Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment s'habiller en hiver. Donc, comment s'habiller quand il commence à faire froid? Donc, j'ai une couple de petites choses, de petites astuces pour toi. Donc, je pense pas que tu as besoin vraiment de changer trop ton style l'hiver. Je trouve aussi l'hiver, c'est un petit peu plus simple que l'été, parce que l'été, généralement, on enlève des couches, mais il y a une limite il fait chaud, il fait chaud. Versus l'hiver, ben, tu peux juste tout le temps rajouter puis être correct. Mais si tu veux bien t'habiller, être élégant l'hiver, il y a une couple de choses que tu peux faire pour te garder un peu plus au chaud et être toujours élégant et surtout être avec des vêtements qui sont propres à la saison. On va commencer avec les pieds. Qu'est-ce que tu vas te mettre dans les pieds? Beaucoup de monde vont s'imaginer avec un habit et porter des souliers. C'est souvent le soulier Richelieu, la première chose qui vont venir en tête avec quoi porter avec un habit. Des fois aussi un loafer ou un mocassin. Mais l'hiver, spécialement là, je suis au Québec, il fait froid, là. Les bottes, c'est super important. L'hiver, il y a des bottes habillées. Il y a des bottes habillées qui sont faites pour être mises avec le manteau, et enlevé, rendu au bureau, mais il y a des bottes qui sont faites vraiment belles, vraiment confortables, faites pour être mises dehors, mais pas nécessairement à les enlever. Je n'ai pas nécessairement d'exemple très spécifique. C'est sûr que des compagnies comme Thursday Boot qui sont vraiment focusées sur les bottes. Moi, celles que j'ai présentement, mes bottes d'hiver, vraiment les plus chaudes que j'ai, c'est des bottes de Meermin, mais qui est discontinué malheureusement, avec un botte en cuir, semelle en caoutchouc et une doublure faite en poil de fourrure de chèvre, si je me souviens bien. Donc, tu peux trouver un genre de botte comme ça, une botte habillée, qui se porte bien avec un habit et être élégant. C'est sûr que sinon, tu peux avoir une botte, des bottes classiques avec un zip et avoir ton soulier que tu gardes pour rendre au bureau. Mais je pense qu'avoir une botte qui se porte même à l'intérieur et qui va être chaude à l'extérieur, confortable à l'intérieur, ça peut être une belle chose à avoir, une bonne chose à avoir. Il y a mon côté d'un matériel naturel, donc l'intérieur présent fourrure plutôt qu'être en fausse fourrure synthétique, c'est que quand tu vas être à l'intérieur, tu ne vas pas avoir chaud, tu ne vas pas suer les pieds parce que ça va respirer. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir chaud avec des bas d'hiver? Ça va être les matériaux synthétiques qui fait que ça isole. Quand il fait froid dehors, le matériel synthétique, c'est totalement épais sur ton soulier que tu as quand même chaud, mais tu n'es pas en sueur, mais c'est pas quelque chose qui est nécessairement isolé tant que ça. Ça fait en sorte que ton pied est pris dans un cocon qui empêche la température de changer, mais ça va pas empêcher ton pied, va pas permettre, je veux dire, à ton pied de respirer versus de quoi de naturel, ça va être plus confortable, ça va permettre à ton pied de respirer et ça va te tenir au chaud, mais ça va pas faire en sorte que tu as chaud à l'extérieur l'été ou à l'extérieur l'été. À l'intérieur, avec le chauffage, excuse-moi. Donc, bonne chose à porter l'hiver, c'est des bas de laine. Tu portes des bottes, ben, le bas, on ne le verra pas. Fait que tu peux avoir des bas de laine que tu trouves un petit peu partout, qui sont 100% laine. Sinon, tu peux aussi avoir des bas habillés en laine qui se vendent. Il y a plusieurs sites qui vont vendre ça. Je penserais peut-être à Mes Chaussettes Rouges, si je ne me trompe pas, eux autres qui en ont. Des bas habillés en laine. J'en ai trouvé aussi sur le site de Peter Christian, qui est des vêtements un peu plus classiques, style anglais de campagne. Tu peux trouver des bas en laine, ça va te tenir au chaud, puis même si tu peux porter des souliers, des bas de laine, ça va être, surtout si tu as quelque chose qui va être beau et élégant, ça va être confortable, ça te tient plus au chaud que des bas en coton. Le bon côté de la laine, c'est que si ton pied est mouillé, ben, peu importe le vêtement, si la laine est mouillée, elle va te tenir au chaud malgré tout, spécialement dans des temps comme l'hiver où ce que tu peux marcher dans de la slotch, avoir c'est de quoi qui va te mouiller, c'est bon d'avoir des vêtements en laine. Pour monter encore plus haut, les pantalons, voire même l'habit que tu vas porter ou le veston. Tu as certains matériaux qui sont bons. Les chinos, je pense pas que c'est si bon que ça en hiver. Certains temps, ça peut être le fun parce que c'est un pantalon qui se nettoie facilement. Le jeans non plus, c'est pas un bon pantalon pour l'hiver. Le jeans, en réalité, c'est horrible l'hiver. C'est le pire pantalon que tu peux bien. C'est sûr qu'un pantalon en lin, ce serait pire, là, mais le pire pantalon que le commun des mortels va porter l'hiver, c'est des jeans. La raison, c'est qu'un jeans, quand c'est mouillé, ça ne tient pas au chaud. Et quand c'est mouillé, ça prend beaucoup de temps
à sécher. C'est vraiment un des vêtements qui prend le plus de temps à sécher. Et si tu mouilles ton jeans, ben, tu vas être mouillé, tu vas pas être confortable. C'est pas le fun, c'est pas un bon vêtement à porter l'hiver. Si t'aimes vraiment le coton, du corduroy, ça peut être une idée. Du moleskin, ça peut être une bonne idée. Ça tient un peu plus au chaud. C'est sûr que ça reste du coton, c'est long à sécher, c'est pas l'idéal, mais ça va te tenir au chaud plus qu'un chino dû à son épaisseur. Si tu veux y aller avec quelque chose un petit peu mieux, de la laine, c'est l'idéal, des pantalons en tweed ou un habit en tweed. En flanelle aussi, techniquement, un habit classique en laine, ça peut être une bonne idée, mais c'est pas tout à fait 4 saisons. C'est sûr que c'est en laine, donc rien, mais le mieux, c'est vraiment du tweed et de la flanelle, ça va te tenir au chaud, c'est plus épais, c'est plus agréable en hiver. C'est fait vraiment pour les saisons hivernales comme vêtements, et en plus de ça, ben, tu vas avoir un style qui va être parfait pour l'hiver. Qu'est-ce qui est? La chemise. Les chemises, ça va souvent être en coton, mais tu as certaines chemises qui vont avoir un petit peu de laine dedans, voire même complètement en laine, qui peut être une belle solution. Il y a beaucoup de chandail rugby, ce qu'on appelle soit des polos à manches longues, quel vrai nom, c'est une chemise rugby, en laine, ou col roulé, en laine, ça peut être une belle solution. Si tu veux vraiment y aller avec une chemise, un autre bon choix à avoir, c'est de rester avec le coton et avoir une chemise en coton Oxford, qui est un coton beaucoup plus épais, qui va faire en sorte que tu vas être plus au chaud. Et si tu vas quand même juste avoir une chemise habillée, comme ça, tu peux avoir aussi un chandail entre ton veston et ta chemise, qui va faire en sorte que tu vas être plus au chaud, peut-être avoir quelque chose soit sans manches ou avec des manches longues à ta guise, mais quelque chose qui va te tenir au chaud. Personnellement, je pense qu'une cravate, c'est un accessoire extraordinaire et l'hiver, ça te force à avoir ton bouton fermé. C'est pas un foulard, on va y arriver. C'est pas un foulard, ça va pas être tout ça qui va faire en sorte que tu as chaud, la cravate, mais ça peut t'aider à être un petit peu plus fermé dans le haut et à avoir moins froid, d'avoir une cravate. C'est toujours le fun d'avoir soit une cravate, une pochette dans des matériaux plus hivernales. Je peux penser avec de la flanelle ou du tweed. La pochette, ça ne va rien faire. La cravate, peut-être un petit peu. L'épaisseur de la cravate, il y a une différence sur le confort. C'est surtout avec l'aide bleu de la cravate en toute honnêteté qui va faire une grosse différence sur comment chaud que ça va être ta cravate, mais ça reste quand même quelque chose autour de ton cou. C'est minime, mais non négligeable. Maintenant, pour ce qui est du manteau, tu vas avoir un manteau qui va être en laine, ou en cachemire, en mohair, ou quelque chose comme ça, ou peut-être un mélange avec un tassoir, quelque chose un peu plus luxueux, mais c'est quelque chose comme un poil d'animal quelconque qui va te tenir plus au chaud. Poil d'animal quelconque, je suis pas sûr, mettons, pour le poil de chameau, c'est à quel point ça tient, quand c'est mouillé, ça reste chaud, là, mais poil d'animal quelconque, quelque chose de beau, quelque chose d'élégant. Tu vas accompagner ça avec un foulard, encore une fois, foulard laine, cachemire, d'alpaca, peu importe, quelque chose de chaud qui va être confortable, que tu vas pouvoir mettre et cacher le petit espace qui va être laissé par ton manteau. Avoir de quoi d'un peu plus élégant. S'il ne fait pas trop chaud, tu vas obligé de mettre un foulard de quoi d'épais. Ça peut être un foulard en soie, par exemple, juste pour le style, mais juste pour avoir quelque chose. Personnellement, je te conseille beaucoup d'avoir un autre accessoire à avoir, c'est une tuque et des gants, spécialement au Québec, je te conseille d'avoir une paire de gants, une paire de tuques dans chacun de tes manteaux, dans tes poches. Des fois, on ne sait jamais. On peut être pris au dépourvu. C'est une paire de gants dans poche, même si ce n'est pas des beaux gants, même si ce n'est pas des gants en cuir, des petits gants en coton, c'est cheap, juste que ça traîne dans tes poches comme ça peut être vraiment le fun à avoir. C'est sûr que là, on ne parle plus de l'élégance, mais le côté pratique est là quand même. Pour ce qui est du côté élégant, des gants en cuir, c'est sûr que c'est ça qui est le mieux. Tu dirais de faire matcher tes gants en cuir avec tes souliers ou tes bottes. Si tu es le genre de personne à avoir plusieurs couleurs de souliers ou de bottes, ça va te prendre plusieurs types de gants. Certaines marques, je pense encore à Peter Christian, qui fait des gants avec un intérieur en fourrure. Donc, si tu es dans une place qui fait froid, comme le Québec, quoi comme moi, je suis plus dans le coin de Montréal, fait qu'il fait pas froid au point d'avoir besoin de fourrure à l'intérieur de mes gants, mais si tu vis dans la ville de Québec, au Saguenay, quelque chose comme ça peut être agréable d'avoir un peu plus d'épaisseur à l'intérieur des gants. Sinon, pour chapeau, encore une fois, de la laine, sûr que ça peut être le fun quand il fait froid, c'est
ça peut être un must. Personnellement, l'année passée, qu'est-ce que j'ai pas porté de tuque de l'hiver. Tout ce que j'ai porté, c'est j'ai un Fedora en feutre de laine que j'ai porté, qui était très confortable, puis que je mettais, j'avais des cache-oreilles que j'ai mis, qui est une belle addition à avoir pour quand il fait quand même froid. Sinon, les journées plus froides que je voulais pas nécessairement enlever mon chapeau à l'intérieur de la voiture, j'avais une casquette, les cassettes flat cap classique en anglais, avec un newsboy, une casquette irlandaise, tu peux mettre en laine, bien entendu. Moi, qu'est-ce que celle que j'ai, de quoi qui se rabat pour cacher les oreilles, pour quelque chose d'un petit peu plus intéressant comme chapeau, toujours rester avec la laine. Je pense que s'il y a une chose à retenir aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est porte de la laine durant l'hiver. C'est un matériel magique. C'est le lin de l'hiver. C'est comme le lin, c'est le matériel magique de l'été et la laine, c'est le matériel magique de l'hiver. Donc, j'espère que la vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.